Pascal Blache, bonjour. Vous êtes maire du 6e, candidat ou plutôt presque candidat à la mairie de Lyon. Depuis quelque temps, on ne peut pas ouvrir un seul journal sans trouver une interview de vous dans laquelle vous expliquez que vous vous préparez éventuellement à diriger une liste. Alors pourquoi vous sortez du bois aujourd'hui? Vous voulez ancrer l'idée auprès des Lyonnais? Vous seriez un excellent candidat? Je sors du bois, non, en fait, je suis sur ma ligne. Ma ligne consiste à penser qu'il faut construire les projets avant de se présenter sur une liste, quelle qu'elle soit. Je ne cache pas le fait que je m'intéresse à ce qui va se passer en 2020. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat officiellement. Je suis sur ma ligne, je prépare. De plus en plus de gens s'intéressent un petit peu à ce qu'on pourrait imaginer pour Lyon et sa métropole pour les 20 ans qui viennent. Donc ça s'agglomère, j'ai pas mal de gens qui viennent nous rejoindre de tous les bords, des républicains aussi de plus en plus. Voilà, et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire sur la base de projets sérieux. Alors dites-moi Pascal Blache, je ne suis pas encore candidat, mais vous avez, je l'ai lu, vous avez dit à un de nos confrères que vous aviez déjà choisi vos 9 têtes de liste dans les 9 arrondissements. Vous les avez prévenus au moins? Non, mais alors ça, vous savez, c'est la magie de la presse. On dit des choses et parfois la phrase est un tout petit peu, pas déformée, mais elle a été mal retranscrite. Vous n'avez pas dit ça? J'ai pas dit tout à fait ça. J'ai pas dit que j'avais trouvé, parce que c'est faux, ça serait idiot de dire ça maintenant alors qu'on n'a rien de prévu. Donc j'ai dit j'ai quelques idées sur qui pourrait être candidat sur les arrondissements. Le 4e par exemple, quelle est votre idée? Ah, j'ai aucune idée là pour l'instant. Moi j'en suis pas là, Gérard. Ah bah vous avez quelques idées sauf dans le 4e. Oui, mais c'est quelques idées que je veux garder secrètes. Ah, dites-moi Pascal Blache. Tant qu'elles ne sont pas validées, ça ne sert à rien. Votre problème, c'est quand même un petit manque de notoriété sur la ville. Ah, mais vous savez, est-ce que c'est pour ça que vous faites toutes ces interviews en ce moment, pour vous faire connaître? D'abord, j'appelle pas la presse, hein, moi, pour faire des interviews, donc c'est pas moi qui les appelle pour qu'ils viennent. Ils viennent, on parle. Je crois que ce qui intéresse aujourd'hui les journalistes, c'est de savoir un petit peu comment on se projette. Et moi, je me suis tout de suite projeté. Je suis là depuis 2014. J'ai la chance d'être élu et maire d'arrondissement, et conseiller municipal et métropolitain, donc ça me donne une bonne vision des sujets. Et j'ai aussi une deuxième chance, c'est que je n'ai ni rancœur ni revanche, j'ai rien à régler dans les élections antérieures, puisque aujourd'hui, je n'ai de problème avec personne. Alors, oui. Ça va peut-être venir. Alors, quand je lis, je vois que vous faites un peu les yeux doux à Colomb, mais en même temps, vous caressez vos pieds dans le sens du poil. Est-ce que vous pensez qu'on peut être à la fois proche de l'un et de l'autre? Je pense, ici on est dans une élection locale. Gérard Collomb a pendant 3 mandats, on va dire 3 mandats parce qu'il est encore un petit peu là, pas loin, 3 mandats à développer sa ville. Moi je disais de manière assez logique, j'ai rien inventé, Noir a éclairé la lumière dans une ville qui est un peu bourgeoise, un peu sombre, a éclairé la lumière, a développé des projets. Raymond Barre a amené son carnet d'adresses, sa vision internationale et c'est de l'argent de la caisse. Gérard Collomb a bâti. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, à mon sens, elle sera quand même basée sur l'intelligence collective des uns et des autres. Et vous pensez que Laurent Wauquiez peut jouer aussi ce jeu? Qu'est-ce qu'il pense de votre activisme actuellement, Laurent Wauquiez? Bah écoutez, Laurent Wauquiez, il a un peu autre chose à faire de savoir que ce que fait Pascal Blache pour le moment. Laurent Wauquiez, il est président de cette région Rhône-Alpes. Il a commencé par redresser les comptes rapidement. Je trouve que c'est déjà une performance. Et à ce titre-là, je suis déjà assez reconnaissant sur son action. Après, aujourd'hui, Laurent Wauquiez est président des Républicains. Il a une vision nationale. C'est à chacun de se positionner, à montrer... Mais il aura son mot à dire. Oui, bien sûr, mais tout le monde aura son mot à dire. Avant de nous quitter, un petit mot. Si vous êtes demain maire de Lyon, qu'est-ce qui changerait par rapport à la gestion Collomb-Képénéquian? Écoutez, aujourd'hui, d'abord, si je suis maire de Lyon ou de la métropole ou de rien, d'ailleurs, peu importe, ce qu'on doit changer, grande ligne, oui, c'est la façon d'opérer aujourd'hui. Le monde a changé, on a besoin d'avoir une autre vision, notamment sur le financement des collectivités locales, puisqu'on a moins d'argent et des besoins différents. Moi, je pense qu'il faut réviser ces politiques d'investissement et notamment de dotation municipale. Et puis après, surtout, la ville a changé. Les gens ne vivront plus la même chose et de la même façon pour les 20 ans qui viennent, et notamment dans le domaine des transports, dans la façon de travailler. Ce n'est pas un reproche sur mes prédécesseurs. Il faut faire un autre travail maintenant.
Avant de nous quitter, juste, certains évoquent un ticket éventuel Blache Blanc. Vous rencontrez M. Blanc? Étienne Blanc, premier vice-président. Oui, je le rencontre, on se parle. Quelqu'un que j'apprécie, qui est solide, qui a une bonne expérience politique. J'aime bien parler avec lui. Et l'idée du ticket? Vous en avez parlé ensemble? Ah non, on n'a pas parlé. C'est la presse qui parle de ça, mais je m'entends bien avec lui. La presse parle de plein de choses, et d'ailleurs ce matin, vous avez pu répondre à nos questions. Pascal Blache, je vous remercie. Merci, bonne journée.